Les eurodéputés FN sont passés de 73% d'assiduité au vote en plénière sous la précédente législature, ce qui était faible, à 90% à présent. En un an, Marine Le Pen a pris 2 fois plus la parole qu'en 5 ans sous la précédente législature. Mais ce qui change surtout, c'est que les 23 élus FN participent dorénavant aux réunions de travail parlementaires. Un nouveau visage, mais aussi donc une nouvelle application. On peut constater que depuis le début de l'année, ils ont voté contre les droits de la femme, contre les droits de l'égalité des genres, contre les femmes à disposer de leur propre corps, et aussi contre l'avortement. Une série de votes qui prouvent que le Front National n'a pas changé. Le visage a changé, mais le cœur est toujours le même. Alors paradoxalement, le FN compte dans ses rangs la première de classe et le bonnet d'âne parmi l'ensemble des eurodéputés français. Selon un site spécialisé, c'est la frontiste Dominique Bild qui affiche le meilleur bilan statistique en termes de participation, de questions ou d'intervention. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui arrive bon dernier. Autre paradoxe, malgré le travail des élus FN, ils pèsent très peu au Parlement européen. Ils ont une limite structurelle, c'est qu'ils appartiennent à aucun groupe politique. Donc même s'ils sont présents, si on les voit davantage, s'ils ont une activité parlementaire en posant des questions écrites ou orales, ce qui ne faisait pas autant les sessions précédentes, on s'aperçoit que tant qu'ils n'ont pas un groupe politique, ça va être très difficile pour eux pour peser sur le cours de l'activité parlementaire. Alors étant donné que le FN n'est pas parvenu à se forger suffisamment d'alliances pour former un groupe politique, il ne peut prétendre à aucun poste à responsabilité au sein du Parlement ou même espérer décrocher des rapports sur des sujets importants. Résultat, le net recul de l'influence française au sein du Parlement européen.